comme chaque année, l'ANAS fête la fête du secrétariat. Donc aujourd'hui, c'est à notre 16e année, mais la 13e édition quand même. Donc actuellement, nous la fêtons, vous avez vu tout à l'heure, et c'est jusqu'au soir. Parce que juste après votre départ, il y aura une formation. Parce que comme je dis tout le temps, l'ANAS, son credo, c'est la formation. La formation en continu. Ok, la formation en continu. Et pouvez-vous revenir un peu sur les difficultés que vous rencontrez au niveau de votre secteur? Bon, je vais d'abord vous parler même du thème de la formation d'aujourd'hui. C'est le leadership de l'assistant et de la secrétaire. Charisme, confiance, posture. Bon, les difficultés que nous rencontrons, tout le monde le sait, parce qu'on a tapé à beaucoup de portes depuis 2024, c'est le problème surtout du statut de la secrétaire. Surtout la secrétaire qui a le BTS, le Bac plus 2. Donc on n'a pas de statut. On devait normalement, on a le même rang que le comptable, que l'informaticien, mais nous sommes des agents non fonctionnaires de l'État. Et on se bat sur ça pour que l'État puisse nous aider. Parce que là, on ne peut pas, surtout au niveau de l'administration, moi je me dis, dans le privé, ils ont peut-être un peu de chance parce que là, ils ont un plan de carrière. Mais nous, en tant qu'agents administratifs, on n'a pas de plan de carrière. On continue à être des secrétaires de direction jusqu'à la retraite. Et pourtant, je sais qu'on a un bagage intellectuel très énorme. Mais là, vous allez à la retraite avec le BTS, avec le truc. Au niveau de la fonction publique, ce n'est pas tellement ça. D'accord? On n'a pas un fonds national de retraite. Donc, le problème fondamental de l'ANAS actuellement, c'est son problème de statut. Après ça, on a un problème de siège. Je l'ai dit tantôt. Il y a quelques années, c'était la présidente honoraire est là. Le siège, c'était à son domicile. Elle m'a passé le flambeau. Maintenant, le siège, c'est à mon domicile. Et on ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas être récurrent quand même, il faut le dire. Il faut quand même qu'on puisse nous chercher quelque part où on trouvera, où l'ANAS aura son siège. Ça, vraiment, je le demande humblement aux autorités étatiques pour qu'elles puissent nous aider. D'accord. Tout à l'heure, le ministre l'a relevé, vous jouez un rôle important dans les services que vous gérez. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que doivent être les qualités premières d'une bonne secrétaire? Ça reflète notre thème d'aujourd'hui. Déjà, il y a la confiance en soi. Parce qu'une secrétaire qui n'a pas une confiance en soi ne peut pas avancer. Parce que tout le temps, tu doutes de toi. Et là, il faut savoir dire oui quand il faut dire oui et dire non quand il faut dire non. Mais tout ça dans la diplomatie, avec la diplomatie. Voilà, donc il y a aussi, je vais dire plutôt la formation, parce que quelqu'un qui ne se forme pas recule. Et avec la nouvelle technologie actuellement, là, on avance. Donc il faut une formation permanente des secrétaires de l'administration et même du public. Donc en général, du privé. Donc en général, c'est ça. Il faut une formation continue. D'accord ? Voilà. Et aussi, surtout que les autorités aussi nous entendent, parce que je me dis toujours, une personne, il faut la mettre à la place qu'il faut. Mais tu trouves des secrétaires, des gens qui ne sont pas secrétaires, qu'on mette à la place des secrétaires. C'est ce qui amène d'ailleurs tout le temps des problèmes au niveau des administrations. Les secrétaires ne sont pas sérieuses, les secrétaires ne se font pas bien leur travail parce qu'elles n'ont pas reçu cette éducation, cette formation qu'on a eue, que la secrétaire en tant que telle a eue. Donc si vous prenez quelqu'un là-bas dans le tas, vous l'amenez pour qu'elle gère votre agenda, votre service, mais c'est sûr qu'il y aura des failles. Et donc la formation est primordiale. Il faut que les secrétaires aillent se former dans les écoles qui sont adaptées à ça, pour qu'au moins pour qu'on puisse relever, revaloriser cette profession qu'est le secrétariat. Et des conseils à l'endroit de la plus jeune génération? Ce que je conseille quand même, de bien se préserver, comment on l'appelle encore, je veux qu'elle étudie. Parce qu'en général, elles sont trop pressées. Il faut aller jusqu'au bac, avoir le bac pour faire la formation de secrétariat de direction. Parce que là, vous voyez des fois, CEP, BFM, ils disent même, parce que je veux dire en général, ils arrêtent. Et là, c'est pas bon. Il faut aller se préserver, se persévérer dans ce qu'ils font et aller jusqu'au bac
avoir le bac et faire le brevet de technicien supérieur. Et là, une fois qu'ils ont le bac, aller dans les formations qui sont vraiment habilitées à donner cette formation.